Nous avons exactement le même problème en Pays Basque. C'est-à-dire que malheureusement, l'extension de l'urbanisme, alors qu'on peut très bien construire au cœur des villages, moi je l'ai fait chez moi, morcelle déjà les terres, et ensuite surtout le fait que des tiers chinois, qataris et autres sympathiques amis viennent acheter à des prix prohibitifs le territoire font que ceux qui veulent s'installer sur leur territoire en sont totalement empêchés. Il ne peut pas y avoir de concorde, il ne peut pas y avoir de grands projets. Si on ne reconnaît pas à l'acteur principal, à celui qui est précisément sur le territoire, le droit de pouvoir y vivre, de pouvoir aimer et de pouvoir se développer selon les us et coutumes de son pays, dans une trajectoire d'espoir et de futur. Alors, je vis encore une fois le même processus en Pays Basque, douloureusement, parce que Pays Basque aussi, ils ont décidé de déposer les armes. Et l'Espagne et la France ne répondent jamais. Et comme je le disais tout à l'heure, des vraies incandescentes peuvent encore rester, pourraient être rallumées par un simple souffle. Lorsque, après tant de deuil et de sang versé, ceux qui ont été parmi les principaux protagonistes posent un acte aussi fort, il faut savoir l'entendre. Et il faut engager, j'aime les processus de paix. J'ai vécu de très près le processus de paix irlandais. Il faut répondre. Oui, je suis totalement favorable au retour des prisonniers, parce que c'est une telle douleur pour leur famille et pour eux-mêmes, que c'est de nature à engendrer et à conserver un climat négatif, alors qu'ils font un pas. Quant ensuite au pardon, je suis aussi. Mais ça doit se discuter, parce que l'ensemble des partis doivent trouver, c'est la meilleure solution, la plus durable, de manière à ce qu'aucun ne se sente lésé. J'accompagnerai passionnément ce processus, parce que c'est le seul garant du retour de la paix et d'une forme de futur et d'avenir, tel que je l'ai défini ce matin. C'est l'un des éléments économiques tout à fait essentiels. Mais depuis la nuit des temps, et on a cru que c'était un élément vétuste, vieillot, dépassé, et pour tout dire coûteux. C'est une grande erreur, parce que la qualité des produits que l'on trouve ici, qui sont si amoureusement préparés, par ceux qui ont aimé la Corse au point d'avoir choisi d'y vivre, est irrésistible. Donc il faut à tout prix accompagner non seulement l'installation de nouveaux jeunes agriculteurs, ce qui est très difficile, je l'ai expliqué. Il faut accompagner aussi leur financement. Je suis très favorable, bien sûr, à l'harmonie de tous les agriculteurs de France, mais au retour de l'exploitation familiale, celle qui réunit la famille. Et il y a des dispositifs à prendre à ce niveau-là. Et je vous assure que si on trouve une solution pour la Corse, c'est à l'ensemble des régions agricoles françaises qui se sentent totalement abandonnées, voire méprisées. C'est le cas des Basques aussi, et des Béarnais, et des Alsaciens, et des Bretons. Si nous trouvons cette solution, nous allons aussi pouvoir la mener sur l'ensemble des bouts de France, sur les terres et les océans que nous sommes en train de perdre par manque de réaction.